Donc on passe de la traction de 1940 à une Corvette C3 avec le propriétaire, le prénom. Merci, bonjour, c'est Cédric. Enchanté Cédric. Enchanté. Donc les Corvettes, on connaît, hein, les premières Corvettes sont sorties en quelle année? Est-ce que dans le public on va demander en quelle année sont sorties les toutes premières Corvettes? Donc les Chevrolet Corvettes. Qui sait? On lève la main? Non, personne ne sait? Vous ne savez pas? Non plus? 59. Alors qui sait dans le public? Ouais. Non? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Non? Non? Bah, personne ne sait? Ah, on approche, ça chauffe? Bon, 50. Alors vous n'étiez pas loin, hein. 58. C'est 53. 1953. Et qu'est-ce qu'elle avait d'original cette voiture? Avec quelque chose d'original qu'on n'avait encore jamais vu en série. Comme en fibre. Qu'est-ce qu'elle avait d'original? Je suis là. Qu'est-ce qu'elle avait? Et d'ailleurs, elle est toujours construite comme ça d'ailleurs. La première Corvette en 53, qu'est-ce qu'elle avait d'original? Oui, côté là-bas. Alors, mesdames et messieurs, madame. Ah bah bravo. Je parle dans le vide. Alors, cette Corvette de 1953, la première génération, qu'est-ce qu'elle avait d'original? Personne ne sait. Une fois. Ah, c'est bien. Elle était en fibre. Vous saviez ça? Alors, la fibre existait déjà, mais c'est la première fois qu'un constructeur produisait un modèle en série en fibre. Et ça date de 1953. Depuis, toutes les Corvettes sont en fibre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Bon, on va revenir à nos moutons. Alors celle-ci, c'est quoi? C'est quel modèle? Vous savez qu'il y a les C1, les C2, les C3, les C4, les C5, C6, C7, mais la C8 aujourd'hui. Hein. Et voilà, la C9, ça a été présenté. La C9 qui est à moteur central. Moteur central. Alors, celle-ci, c'est quel modèle? 3. 3. Une dame là-bas qui a l'air Eric. Dame là-bas qui a l'air Bien. C'est une C3. Alors C pour Corvette, bien sûr. Et 3, troisième génération. La C3 est apparue en 1968, je crois bien. 68. Elle a duré très très longtemps d'ailleurs, jusqu'en 83, 84. Et bah, 82. 82. Ah, 82, vous savez, là, le modèle 82. d'accord. Alors la tienne, elle est de quelle année? C'est un modèle 82, justement. Une des dernières C3 en C'est fait. la dernière. Alors, c'est pas tout à fait la dernière génération, parce que la dernière génération va avoir la création de la lunette arrière ouvrante. Qui va préfigurer la C4, qui va avoir cette ouverture, et la lunette encore est fixe, celle-ci. Et les toutes dernières, voilà. Alors moi sur les C3, j'ai eu de nombreuses modifications sur les C3. Je me rappelle que certaines avaient des vitres aussi droites. Un l'arceau genre Targa avec des vitres droites. Celle-ci, elle a une idée qui est fixe, comme tu disais. Et il y a eu sur le tout dernier modèle la vitre la plus mouvante. La plus mouvante, ouais, parce que c'est vrai que l'accès arrière, parce que les enfants par l'intérieur de l'auto aujourd'hui, en basculant les sièges, on a l'accès sur la partie arrière pour pouvoir ranger les Ce qui veut affaires. dire, mesdames et messieurs, vous achetez une C3 de cette époque-là, il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre. Il n'y a pas de coffre. Il n'y a rien. Ça, c'est la jaune américaine. On a bien sûr ici l'ouverture pour le réservoir, qui est à l'arrière. Par contre, c'est assez étonnant. Oui, dans la conception, c'est assez étonnant. Je pense que c'était certainement aussi des raisons liées aussi à la fibre, des complicités arrière. Peut-être, je ne sais pas. Alors ce coffre, du coup, bah, on y a accès en fait par l'intérieur de l'auto. Alors le coffre, bien sûr, c'est pas ce qu'on pose sur la plage, c'est en dessous. Alors je ne sais pas si les gens peuvent voir. Voilà. Il y a un cas, voilà. Le coffre, en fait, il est par l'intérieur. Voilà. On a une petite trappe d'ailleurs. Petit rangement, d'un côté on a la batterie, on a une petite batterie supplémentaire ce matin. Oui, je vois ça. Pas de mal à génération. Une batterie de rechange. Voilà. Et puis de l'autre côté on a un petit coffre de rangement avec des housses pour pouvoir ranger le toit qui est amovible. Ah, les demi-toits se rangent dans ce logement. Alors ils ne sont pas à l'intérieur, on a la housse pour les ranger et après on les pose dans le coffre. Ah, donc la housse est là et après tu les ranges dans le coffre. Parce qu'il y a aussi la particularité de cette voiture, c'est qu'on peut, si monsieur veut avoir les cheveux dans le vent, il enlève son toit. Si madame qui vient de faire sa mise en pli n'a pas envie, elle garde son toit, c'est ça? C'est ça. Regarde. Hop là. Voilà, donc des toits translucides bien sûr. Hein. Oui pareil, hein, ça c'est la dernière. Regardez, translucide.
Et le soleil, non, ça fait pas effet de serre? Non, ça va. Ça va. Ça se démonte assez facile. Est-ce qu'au niveau des bruits aérodynamiques, c'est pas des fuites? Non, c'est assez étanche. Tu vas dire c'est moyen. Non, sincèrement, pour avoir du cabriolet à côté des années plus vieilles, mais ça, mais par contre, non, on a une vraie Ça reste étanchéité. assez. Je sais pas si c'est bien dit. On a une vraie étanchéité. D'accord. Ici, oui, non, il y a un petit piton qui rentre. Hein. Donc ça, c'est la particularité de cette voiture, assez originale, et de demi-toit. Les Japonais ont fait ça aussi sur certaines voitures, hein. Les demi-toits, comme ça. Je peux me permettre d'ouvrir, pour que les gens puissent regarder pour voir l'intérieur de cette voiture. On est bien sûr sur un modèle à boîte automatique, comme la plupart des Corvettes. Oui, il y a très peu de boîtes mécaniques, on en parlait tout à l'heure. Bien, ça existe. On a une aussi, ça existe uniquement sur les big blocks, c'est sur les gros moteurs. Alors dans les Corvettes C3, comme je disais, ça a été étalé dans le temps. Les premières, pour moi, sont les plus sympas. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas ces gros pare-chocs intégrés à l'arrière et à l'avant. On a encore à l'époque, dans la 168, la Stingray, les pare-chocs chromés. Dans un premier temps, Chevrolet va faire disparaître ces pare-chocs à l'avant. Et les suivantes à l'arrière. Ça, c'est le J'ai eu des étapes pour passer à travers les réglementations aussi américaines. Et ici, les premières Corvettes, c'est assez puissante au fil des années 70, avec toutes les normes anti-pollution. On voyait tout fait ces moteurs, et c'est vrai que voilà, il n'y a plus beaucoup de chevaux au final. Ça reste des gros moteurs quand même. Donc la tienne, bien sûr, c'est un D8. Toutes les Corvettes ont un D8. Toutes les corvettes sont correctes. C'est ça. Alors le tien, il fait combien ce moteur? C'est un 5.7, bien sûr. 5.7. 5.7. Ça développe des 250 chevaux, simplement. D'accord, mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas énorme parce que c'est une moteur qui peut sortir jusqu'à 450 chevaux. 350 dans les premières années, 450. Alors l'ancienne qu'on avait, que vous avez vu, parce que c'est celle qui était plutôt stickée 24, oui, une grosse avec un bloc, mais préparée. Lui, ça fait 350 chevaux. Racine. Elle a été racinée. Elle était racine. Et si elle est d'origine? Elle est d'origine. C'est des gens qu'on trouvait à l'époque sur du modèle. Exactement. J'aime bien ces gens. Même si j'aurais besoin d'un petit coup de polish. Alors bien sûr, le sigle Corvette, hein, avec l'histoire de Corvette, c'est compliqué. À un moment donné, même si c'est devenu une marque, Corvette tout simplement, et ils sont revenus à la marque Chevrolet. C'est compliqué des fois pour suivre. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, c'était le département sport un peu aussi. Voilà. Chevrolet. Voilà. Pour en revenir à l'histoire de Corvette, pour faire court, en fait à l'époque, Chevrolet, enfin les constructeurs américains, en avaient marre que les GI à l'époque s'achètent des petites coupées angulaires notamment. Et ils se sont dit nous aussi on sait faire des voitures de sport, et c'est là qu'ils ont sorti les premières Corvettes dans les années 50. C'était dû à ça. Même si la vente, hein, c'était pas énorme. C'est juste pour avoir une image de marque. Et dire aux gens que nous aussi on peut faire des voitures de sport. Bon, à l'échelle américaine bien sûr. Hein. C'est ça. Alors soit on peut le voir, disons, le capot, hein, La longueur du capot, il est long comme un jour sans pain. Ah, c'est vrai, hein. c'est splendide, mais de toute façon, quand on conduit une Corvette, on a 600 Et avant d'ouvrir le capot, regardez, les essuie-glaces, il n'y a pas d'essuie-glaces. Il n'y a pas d'essuie-glaces sur la voiture. Ah, ils n'ont pas mis d'essuie-glaces sur la voiture. C'est incroyable quand même. Pourquoi, à votre avis? Mais si, il y a des essuie-glaces, vous avez pas vu. Regardez, le capot il sert de capotage en fait pour masquer les essuie-glaces. C'est un effet aérodynamique, ça évite au niveau du CX, ça permet d'avoir une traînée moindre. Les essuie-glaces sont bien là, regardez, dès qu'on ouvre le capot. Et donc, hein, wow, Oui, ça prend peu de place hein, quand même. tu perds ta clé de 10 là-dedans, tu la retrouves pas. Pourquoi qu'il y a des voitures pires, hein, notamment chez Citroën et la SM, il y a pire que ça. Hein. Mais bon, là c'est vrai que c'est... Il y a un peu de mécanique. Il y a un peu de mécanique. Donc, alors explique-nous ce moteur que tu as dit, c'est un moteur qui fait 250. Ça fait un 5.7, c'est une 350 CI dessus. Voilà, ça fait environ, je dis 210, 215, on n'a pas les données exactes parce que c'est un aspect à l'époque. D'accord. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, là on est sur une particularité, c'est le Crossfire Injection. En fait, c'est le premier moteur à injection chez Chevrolet. C'est vrai? Oui. Le tout premier. C'est le premier, parce qu'en fait, c'est le même moteur qui a équipé la C4 derrière.
Ah ok, d'accord. Donc la C4 suivante, on retrouve la même mécanique en fait. Exactement, le moteur de la C4 c'est celui-là. Je vous rappelle que c'était des gros carpus qu'il y avait là. Avant. Tout à fait. C'est pas facile à réaliser. Ça reste fiable ce genre de moteur, il n'y a pas de souci. Non, de toute façon c'est des moteurs de camion. Hein, C'est des moteurs de camion, les boîtes automatiques sont sans problème non plus. Ça, c'est des mécanismes hyper fiables. Hein. Les problématiques qu'on va avoir sur une Chevrolet Corvette, c'est pas au niveau de moteur boîte, ça sera quoi là? L'électrique, l'électronique intérieure un petit peu remarqué qui commençait voilà, à avoir des premières prémices de fatigue. Et puis on en parlait tout de suite, les freins. Voilà, ça c'est les freins. Les freins. Il y a un peu de poids et puis il y a surtout beaucoup de couple. Quand vous voulez arrêter la voiture, il faut appuyer fort fort. Hein, d'accord, il y a une assistance pourtant, mais malgré, il faut appuyer fort sur le mollet. Il faut y aller. La suspension aussi à l'arrière, c'est pas... Oui, c'est pas génial, hein. Ça reste une américaine. Hein. C'est bien pour aller en ligne droite, mais dès qu'il y a un virage, il ne faut pas trop attaquer avec. Alors c'est vrai qu'il y a une version racing qui marchait bien, mais c'est beaucoup modifié. Donc ça reste une 2 places, comme on disait, parce que le coffre est juste derrière les sièges. C'est ça. Donc on ne peut pas emmener d'enfants, bien sûr. Non, c'est pas fait pour ça. Voilà. Ça sert pour se promener en amoureux. Voilà. Avec un bon colis. Voilà. Je remarque que le pare-brise, je n'avais jamais fait attention, la découpe du pare-brise est assez originale, ça fait une vague. C'est assez original. Pour ranger les essuie-glaces. Ouais. Le pare-brise déjà collé à l'époque. Hein. Oui. Ouais. Les Américains ont lancé cette mode de pare-brise collé, ça s'est généralisé après sur beaucoup de voitures. D'accord. Donc voilà, moteur injection, encore une fois, qui est la particularité de celle-ci, parce que la Crossfire injection c'est en 82. D'accord. On n'a pas parlé de l'intérieur encore, je peux me permettre. Alors vous avez vu, on a des très beaux sièges, ciblés, regardez, ciblés Corvette. Donc on a Corvette et aussi Corvette. Ça c'est des sous-mesures. C'est fait sur mesure, c'est pas d'origine. Non, c'est pas d'origine. Ah, moi je pensais que c'était d'origine. Ça c'est une petite touche personnelle. Alors bien sûr, on a les vitres électriques, on a beaucoup d'assistance électrique. On a les sièges, on voit très bien les petites manettes chromées, les sièges électriques. Je peux me mettre à bord. Voilà, je me mets à bord. Voilà, je suis là. Et on retrouve les tableaux de bord des américaines de cette époque-là. Des tableaux de bord assez profonds, hein, qui descendent très bas. C'est une particularité qu'on retrouve sur les américaines de l'époque. Mais celui-ci a la particularité d'avoir une console qui intègre bien sûr tous les manos. Regardez, on dirait un avion de chasse. Si vous pouvez vous approcher, vous verrez, regardez, tous les manos sont regroupés ici. Et d'ailleurs le pilote, il voit très bien tous ces manos. Donc niveau de charge de la batterie, bien sûr l'essence, la température d'eau, le niveau d'huile, la pression d'huile, et bien sûr sous les yeux, il a le contour et le compteur kilométrique. Et cette voiture, elle a combien de kilomètres d'ailleurs? Elle est en miles? Elle est en miles, c'est donc c'est une voiture américaine qui vient de New York. New York. Tu connais l'historique de cette voiture? Un petit peu, oui. Alors, elle a été importée en France par une dame qui voulait se faire plaisir, qui l'a fait rénover entièrement et qui a sa première sortie sous l'eau s'est trouvée dans le rail. Ah oui. Donc on l'a récupéré quelques années avec quelques mois. On dira rien. C'est pas parce que c'était une femme qui était dans le rail, la voiture. Non, je pense on va pas dire ça. Non, surtout pas, on dira pas ça. Mais elle se fait peur en tout cas. On va faire traiter de macho après. Non. Et quand un monsieur, on aurait dit pareil. Oui, on aurait dit exactement pareil, bien sûr. Voilà. Et puis du coup, voilà, on a un petit peu d'historique. J'ai la facture d'achat de cette moto. On a quelques factures américaines de garage new-yorkais, donc c'est marrant. Alors, on va pas dire le prix de vente de cette voiture, parce qu'on sait qu'elle est à vendre. Mais ici, on ne fait pas de publicité pour les voitures à vendre. S'il y en a qui sont intéressés, ils viennent voir. Voilà. Mais on va dire que cette voiture, elle est dans son jeu, en fait. Elle a peut-être été repeinte à une époque. Elle vient d'être repeinte, pardon. Par contre, l'intérieur, on voit très bien qu'il est dans son jeu avec des petits stigmates de l'année passée. Hein. Voilà, elle est dans son jeu au niveau de la mécanique. La mécanique est dans l'intérieur. Par contre, la peinture est une refaite. Voilà. Blanc. Bon, le blanc, faut aimer. Ça, c'est un choix. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est vrai. Voilà. On pourrait dire sur cette Corvette. Oui, voilà. C'est une voiture qu'on trouve assez facilement aujourd'hui, les C3. Alors, bien sûr, les prix fluctuent en fonction de la motorisation et des années. Bien sûr, les plus recherchés des C3 sont les premières années avec les chromes et avec les gros moteurs puissants. Et les moins recherchés, c'est peut-être celle-ci. Après, voilà. Et aussi les cabriolets aussi, qui sont toujours un peu plus élevés. Faut oublier que les Corvettes, hein, vous c'est toujours en cabriolet et en coupé, à glace verticale arrière ou à bulle. Et vraiment, il y a le choix pour
tous les budgets. Voilà. Je te remercie d'avoir présenté cette voiture avec moi. Le public, comment vous trouvez cette Corvette? Cette Chevrolet Corvette de dernière génération de C3, juste avant donc les 82, c'est ça. Et la C4 est apparue avec un moins de charme. Et autre chose. On va dire que c'est autre chose. Voilà, on va laisser repartir. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, cette splendide Corvette C3 de 1982. On va passer, on va rester aux États-Unis.